Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un disjoncteur tétrapolaire, un disjoncteur 3 pôles plus neutre, un disjoncteur triphasé, un disjoncteur bipolaire, un disjoncteur 1 pôle et un disjoncteur 1 pôle plus neutre. Je tiens à faire ce petit tutoriel car je trouve que beaucoup de personnes confondent entre un disjoncteur triphasé, un disjoncteur 3 pôles plus neutre et un disjoncteur tétrapolaire, ainsi qu'un disjoncteur 1 pôle, unipolaire plus neutre et enfin bipolaire. J'espère qu'après cette vidéo, vous ne confondez plus ces organes de coupure et employez les bons termes techniques pour désigner chaque organe de coupure. Cette vidéo va être très brève et si vous estimez qu'il y a des infos à rajouter, je vous invite fortement à mettre en commentaire pour que tout le monde puisse avoir les bonnes infos. Pour cette vidéo, on ne va pas trop rentrer dans les détails et les caractéristiques du disjoncteur, mais comme vous le savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, le rôle d'un disjoncteur est de protéger votre installation contre les surcharges et les courts-circuits. Cette protection est faite grâce à la protection magnétothermique du disjoncteur. Si on rentre un peu dans les détails, on trouve la protection thermique, protège contre les courants de surcharge, et la protection magnétique, protège contre les courants de court-circuit. On va commencer par le disjoncteur 1 pôle. Comme son nom l'indique, il a un pôle. Comme vous le voyez ici, ce disjoncteur, il n'a qu'un pôle. Cela signifie qu'on n'amène que la phase et le neutre, il ne sera pas protégé. Dans cette configuration, le disjoncteur va contrôler que la phase et coupe que la phase en cas de défaut et le neutre ne sera pas coupé. Ce qui signifie que ici, pour le branchement, on amène la phase et on sort par là. La plupart du temps, ce disjoncteur est appelé un disjoncteur 1 pôle ou un disjoncteur unipolaire. Cette gamme-là existe dans des différentes marques. Par exemple, ici, pour le disjoncteur 1 pôle plus neutre. Ce type de disjoncteur, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans votre installation électrique. On l'appelle également un disjoncteur unipolaire plus neutre, un disjoncteur 1 pôle plus neutre et la plupart du temps, les anciens l'appellent également un disjoncteur DPN. Pour ce type de disjoncteur, celui-ci, il va contrôler que le courant qui passe par le conducteur phase. Contrairement au disjoncteur unipolaire qu'on a vu précédemment, en cas de défaut sur le circuit protégé par le disjoncteur, la phase et le neutre sont coupés. Ce qui signifie que ici, par exemple, ce qu'on a vu précédemment, pour le disjoncteur 1 pôle, le neutre n'est pas coupé s'il y a un défaut. Par contre, sur celui-ci, 1 pôle plus le neutre qui est là, en cas de défaut sur le circuit, ça va directement couper la phase qui va être ici et le neutre qui va être ici. La plupart du temps, on confond ces disjoncteurs, par exemple un disjoncteur 1 pôle plus neutre à un disjoncteur bipolaire. Ce qui nous amène à un disjoncteur bipolaire. Ce disjoncteur bipolaire est utilisé dans la plupart des cas dans le tertiaire ou industriel. Donc, il n'est pas vraiment nécessaire dans votre habitation. Du fait de son fonctionnement et ses protections, il est plus cher que le disjoncteur unipolaire plus neutre qui est ici. Pour simplifier, maintenant que vous savez ce que c'est un disjoncteur unipolaire ou un pôle, en fait, ce disjoncteur bipolaire, c'est deux disjoncteurs 1 pôle. Par exemple ici, si on associe ces deux disjoncteurs, eh bien, ça fait un disjoncteur bipolaire. Comme nous avons vu précédemment, ici, la phase est protégée et coupée en cas de dysfonctionnement dans le circuit. Le neutre, il n'est pas coupé. Par contre, pour le disjoncteur bipolaire, le courant qui passe par la phase est contrôlé, ainsi que le courant qui passe par le neutre. Double sécurité pour les appareils sensibles qui peuvent avoir des remontées de défaut par le neutre. Vous pouvez également brancher sur un disjoncteur bipolaire 2 phases pour avoir le 400, par exemple sur un réseau 400 volts. Ce qu'il faut faire très attention, par exemple, pour un disjoncteur triphasé. Un disjoncteur triphasé, ce n'est pas un disjoncteur triphasé plus neutre. Ce n'est pas un disjoncteur tétrapolaire. Il faut bien faire la différence entre ces 3 disjoncteurs. Ici, nous avons ce qu'on appelle un disjoncteur triphasé. Comme son nom l'indique, triphasé. 3 phases. Cela signifie qu'un disjoncteur triphasé ne possède pas 4 pôles, mais 3 pôles. Comme ici, 1, 2, 3. On peut également l'appeler disjoncteur tri, disjoncteur 3 pôles et disjoncteur triphasé. Ne confondez pas avec un disjoncteur triphasé plus neutre.
disjoncteur tri plus neutre, disjoncteur 3 pôles plus neutre ou encore un disjoncteur tétrapolaire. On l'utilise souvent en indus ou tertiaire pour protéger un moteur à la place d'un disjoncteur moteur par exemple, mais également sur un réseau triphasé. Ce qui veut dire que ces deux disjoncteurs là ne sont pas pareils. Également avec celui-là. Vous le voyez bien, ici nous avons un disjoncteur triphasé, ici nous avons un disjoncteur 3 phases plus neutre et ici nous avons un disjoncteur tétrapolaire ou 4 pôles. Le disjoncteur triphasé est également comme notre disjoncteur unipolaire, c'est-à-dire ici on a 3 pôles. Si on rajoute un pôle de plus, ça fait un disjoncteur triphasé, ce qui signifie que les 3 phases sont protégées. Ce qui nous amène maintenant à notre disjoncteur 3 pôles plus neutre. Ici, comme vous le voyez, nous avons un disjoncteur 3 pôles plus neutre. Comment on le différencie par rapport à notre disjoncteur tétrapolaire? Le disjoncteur 3 pôles plus neutre est comme notre disjoncteur unipolaire plus neutre, sauf que les 3 phases sont contrôlées et non le neutre. En cas de défaut sur le circuit, les phases et le neutre sont coupés, comme ce que nous avons vu précédemment. Comme par exemple pour celui-là ou pour celui-ci. Comme par exemple ici on a un pôle protégé et le neutre il n'est pas protégé. Pareil pour ici, nous avons un pôle protégé et le neutre il n'est pas protégé. Par contre la différence entre les deux, c'est que pour un disjoncteur 3 pôles plus neutre, il y a 2 pôles en plus. Pour simplifier, ce disjoncteur là ou ce disjoncteur là ou ce disjoncteur là, c'est-à-dire le disjoncteur 1 pôle plus neutre, c'est cette partie-là de ce disjoncteur, c'est-à-dire neutre plus un pôle. Pour le disjoncteur tétrapolaire, par contre, comme ici, le disjoncteur tétrapolaire, c'est comme notre disjoncteur bipolaire, sauf que le disjoncteur tétrapolaire a 4 pôles. Si on prend ce disjoncteur-là, on le met ici, il y a 2 pôles. Par contre, ici, on rajoute 2 pôles, ça nous donne un disjoncteur tétrapolaire. Ce qui signifie que tous les pôles qui sont là sont contrôlés, contrairement à notre disjoncteur 3 phases plus neutre qui est ici. Il n'y a que les 3 pôles qui sont contrôlés et non le neutre. Un disjoncteur tétrapolaire, tous les pôles sont contrôlés. Ça veut dire que un disjoncteur tétrapolaire a le même fonctionnement qu'un disjoncteur bipolaire. Maintenant, vous allez me poser la question, mais comment on peut savoir si c'est un disjoncteur bipolaire, tétrapolaire, un pôle plus neutre, un pôle, ainsi de suite. Maintenant, la plupart des disjoncteurs, vous avez le petit symbole qui est ici. Il y a la protection magnétique et il y a la protection thermique. Donc, si vous constatez que sur le disjoncteur, par exemple, comme ici, par exemple, nous avons des protections magnétothermiques sur les 2 pôles. Ça veut dire que c'est un disjoncteur bipolaire. Ici, nous avons les protections magnétothermiques sur les 4 pôles. Ici, ici, ici. On peut également voir le symbole du disjoncteur qui est ici, qui est une croix. Ça signifie que ici, par exemple, nous avons une croix. Et ici, nous avons une croix également. Ça signifie que c'est un disjoncteur bipolaire. Si on regarde sur un disjoncteur, par exemple, pour le 1 pôle qui est ici, nous avons une croix qui est ici et la protection magnétothermique qui est là. Pour le disjoncteur 1 pôle plus neutre, comme vous le voyez ici, il y a bien la protection magnétothermique sur la phase et non sur le neutre. Pour les prochaines vidéos, nous allons voir les pannes sur les différentiels. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à partager au maximum la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.